Il y a des événements vraiment extraordinaires qui se déroulent dans notre région, puis on n'en parle pas assez. Là, du 13 au 19 mars, si vous vous déplacez du côté de l'île aux Grues, vous allez vivre un moment extraordinaire parce qu'il n'y a plus grands endroits qui offrent ce genre d'événement-là. Je vous parle de la Mi-Carême. Et surtout, c'est Édith Rousseau qui nous en parle de la Mi-Carême aujourd'hui. Elle est technicienne en tourisme pour l'île aux Grues. Bonjour. Bonjour. Bien, je voulais qu'on commence avec une petite histoire justement de ce qu'est la Mi-Carême. La mi-carême, en fait, ça vient d'une ancienne tradition française. À l'époque, c'était célébré un petit peu partout au Québec. Et nous, on a conservé ici à l'île aux Grues cette tradition-là. Et ça consiste en quoi? C'est qu'un petit peu dans le principe du Mardi Gras, les gens vont se costumer, vont passer de maison en maison dans l'objectif ultime de ne pas se faire reconnaître. Et c'est une fête qui est encore célébrée au Québec à certains endroits. Je pense entre autres à Fatima aux Îles-de-la-Madeleine, à Chétican et à Natashquan. Donc ici à l'île aux Grues, on l'a conservé également. Et ça dure vraiment une semaine complète. Donc c'est toujours la deuxième semaine de mars pleine. Donc, du lundi au samedi, les gens vont passer dans les maisons dans le but de pas se faire reconnaître, vont faire la création de costumes. À l'époque, c'était plutôt, on disait une fête religieuse parce que c'était un moment où ils mettaient un peu une trêve dans la période d'abstinence et de jeûne. Donc, c'était l'occasion de fêter, de se réunir, de profiter d'un peu de la nourriture auquel on n'avait pas le droit dans la période du jeûne dans le temps. Et ça, c'est vraiment une fête qu'on dit à l'époque plus religieuse, la religion catholique qui, au niveau du carême, donc ça brisait un petit peu le carême en deux. Donc, grosso modo, c'est ça. Et puis, sur l'île, eh bien, nous, on a conservé cette tradition costumée-là. C'est sûr qu'avec les années, je peux vous dire qu'il y a eu une évolution. C'est plus vraiment une fête qui est, oui, c'est traditionnel, mais c'est un petit peu moins sévère. Donc, on a quand même conservé un costume traditionnel qui conserve la mitre d'évêque et c'est un peu le lien qu'on fait avec le côté religieux de la fête. Donc, en gros, la mi-carême, c'est un peu le résumé de son histoire. Vous êtes capable de remonter jusqu'à où pour dire que c'est à peu près cette année-là que ça a débuté à l'île aux Grues? À l'île aux Grues, moi, selon les informations que j'ai, c'est une fête qui a été célébrée un peu quasiment depuis le début de la colonisation, pas toujours sous la même forme. Les gens à l'époque, quand ils faisaient la mi-carême, ils portaient des vieilles poches de jus et tout ça. Ça l'a arrêté en 1960 et ça l'a recommencé en 1976. Donc, je peux dire que depuis 1976, ça l'a pas arrêté, mis à part le temps du COVID, bien sûr, mais ça l'a pas arrêté, dans le fond, ici, depuis cette année-là. Donc, si on peut se fixer une date que nous, c'est à partir de 1976 que la mi-carême se fait sous la forme actuelle, disons. Oui, parce qu'on sait que les fêtes religieuses sont beaucoup moins suivies, donc on a moins besoin d'une trêve pour le carême en créant la mi-carême. Alors, de quelle façon est-ce que cette fête-là s'est transformée chez vous là, pour aujourd'hui? C'est sûr que à la longue, les gens ont mis un petit peu plus d'énergie dans la confection de costumes. Je vous mentirai pas qu'on a beaucoup de talent au niveau des couturières de l'île. Les gens qui présentent des costumes vont présenter des costumes qui sont vraiment somptueux. Et on va mettre beaucoup d'énergie dans la mise en scène et tout ça aussi. Et puis, c'est vraiment une grande fierté ici sur l'île, la mi-carême. Donc, c'est un peu l'évolution qu'on a eue à travers les générations. Dans le temps, les gens faisaient leur musique, donc ils jouaient de l'accordéon, du violon, de l'harmonica, et c'est sûr qu'à la longue, ben, on a eu les fameuses cassettes. Après ça, avec la mise en scène, ben, est venu les fameux CD, et maintenant, on voit même l'évolution de ça à travers les générations. Les gens vont arriver avec leur lecteur de musique, leur Bluetooth et tout ça. Donc, c'est le fun de voir qu'à travers les différentes générations, on a su s'adapter, je dirais. Là, on s'inspire, les costumes sont inspirés d'un peu de tout. Ça peut être la télévision, une image dans un magazine, ça peut être un petit peu n'importe quoi, jusqu'à des choses récentes, des émissions qui sont populaires et tout. Donc, c'est vraiment un peu, je vous dirais que moi, mon équipe, on a des idées pour les 20 prochaines années, donc ça, c'est pas un problème. Donc, on met beaucoup d'énergie là-dedans, puis c'est vraiment notre fierté de conserver cette tradition-là. Donc, on essaie de s'adapter vraiment pour que ça continue, on n'a pas le choix.
Bien, vous avez utilisé le mot équipe, donc j'ai l'impression que c'est le même groupe qui, d'année en année, va créer ses costumes ensemble. Comment vous faites pour ne pas vous faire reconnaître à ce moment-là? C'est sûr que la mi-carême, ça dure une semaine. Donc, je vous dirais qu'au début de la semaine, on essaie de mélanger un peu parce que le nouveau costume de l'année qui a été préparé en secret plusieurs semaines et mois avant l'événement, ben, ça va être le samedi qu'on le sort. Mais durant la semaine, le samedi ou le vendredi, ça dépend des équipes, là, on va essayer de mélanger les gens, on va passer la mi-carême avec des personnes qui ont le fait moins souvent, etc., etc. C'est sûr que la fin de semaine, c'est un peu moins pour pas se faire reconnaître plutôt, mais c'est plutôt pour montrer la création, la nouvelle cuvée de l'année, dans le fond. Vous commencez ça, bien là, vous l'avez dit, vous avez des idées pour les 20 prochaines années, mais vous commencez ça à peu près à quel moment, la confection des costumes, la création et tout ça? Certaines équipes vont commencer seulement en janvier. Mon équipe, on a commencé un petit peu cet automne. C'est sûr on a des réunions, on se décide, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année, pourquoi, comment qu'on fait ça, c'est quoi le budget qu'on va mettre, parce qu'il n'y a pas de sous, là. Les costumes appartiennent aux personnes qui veulent bien les présenter. Donc, on fait la confection, on travaille là-dessus plusieurs heures en dehors de nos vies de famille puis de notre travail. Donc, c'est ça, on travaille ensemble. Moi, mon équipe, par exemple, on est ensemble depuis 2004. Donc, on est à peu près toujours la même gang qui va se suivre d'année en année. Il y a des gens qui ont des collections, c'est extraordinaire. Il y en a qui ont 80 costumes dans leur grenier. Là. C'est vraiment, c'est comme une forteresse. Là. Oui, c'est ce que j'étais pour dire. Vous devez avoir des costumiers extraordinaires, chacun chez vous, là. Ça, je me demandais, j'ai dit, c'est quand même... Bon, vous êtes sur une île, vous êtes un petit nombre d'habitants quand même sur cette île-là, vous vous connaissez tous. Alors, comment un visiteur peut arriver et vivre la mi-carême avec vous? C'est pas trop fermé? Quand les gens viennent sur l'île durant cet événement-là, eh bien c'est sûr c'est accessible par Air Montmagny les gens vont aller soit dans les auberges légites, donc vont aller dans certains endroits publics qui font rentrer la mi-carême. Cette année, c'est encore le restaurant 232 Le Normand qui accueille les équipes à la fin du circuit, donc c'est pour la fête finale. Et c'est vraiment à cet endroit-là que les gens, que ce soit au gîte Vents et Marées aussi cette année, les gens vont pouvoir se réunir là pour voir les mises en scène. Donc, les équipes, comment ça se passe? C'est qu'ils vont arriver à tour de rôle dans les endroits qui reçoivent la mi-carême, vont cogner à la porte, vont donner la musique qui vont avec leur mise en scène d'équipe. Et par la suite, donc, ils vont rentrer, ils vont faire leur petite danse, leur chorégraphie. Après quelques tours, s'ils sont reconnus ou pas, vont se démasquer. Et par la suite, bien entendu, donc, il va y avoir, on peut aller chercher les visiteurs pour danser. Donc, c'est vraiment de s'imprégner de la fête, le mystère. C'est ce qui rend un petit peu le côté mystérieux là, de cette belle tradition-là. Donc, vous aimez ça, là, avoir des visiteurs qui vont voir la mi-carême, qui vont la vivre avec vous? Oui, absolument. Absolument. J'aimerais qu'on revienne sur comment ça va se passer pendant la semaine, parce que là, on vient de parler là, du samedi, là, le gros show final, si je pourrais dire. La grosse soirée. Mais tout au long de la semaine, vous l'avez dit, vous passez de maison en maison avec des costumes différents. Comment ça s'organise, tout ça? Tout dépendamment des gens, selon l'intérêt, les gens vont dire bon ben moi je vais la faire plus le lundi puis le mercredi par exemple. Ben c'est plutôt des appels de dernière minute. Bon, à soir est-ce qu'on présente ce costume là Tel autre soir on va s'organiser avec notre gang de la job ou d'autres soirs bon ben je vais passer avec lui, je le passe pas souvent, les gens me reconnaîtront pas parce que les gens surveillent les démarches, les façons, les souliers, les façons de s'habiller. Donc on essaie de mélanger un petit peu ceux qui parce que ça prend autant de gens qui la regardent et des gens qui la passent. Mm-hmm. Donc, ça prend vraiment les deux. Alors, c'est ça. On essaie un petit peu de changer notre démarche. Les gens vont mettre comme des sacs de vidange ou vont mettre les rideaux sur leurs fenêtres pour empêcher de voir qui arrive. On va se masquer en avant de la porte, puis on va rentrer dans les maisons. Donc, tout dépendamment, c'est vraiment au choix des personnes. C'est à tous les soirs que ça se termine au 232 Le Normand, au restaurant au centre du village. J'avais noté, dans le fond, le nombre de maisons cette année. On a quand même une belle participation de la population. Ça avait été un petit peu plus frileux, je vais le dire comme ça. L'année passée, c'est sûr, on était encore en restriction
restrictions pour le COVID et Mhm. tout. Donc, cette année, il y a quand même plusieurs maisons. Il y a 4 maisons qui font rentrer la mi-carême tout au long de la semaine. Et la fin de semaine, on a jusqu'à 6 places à faire dans le circuit. Donc, il peut y avoir plusieurs groupes. Les gens vont venir de l'extérieur, les familles et tout. Donc, ils vont passer de maison en maison avec leur musique, leur mise en scène et ils vont terminer à cet endroit-là, toujours dans l'objectif de ne pas se faire reconnaître et d'avoir du plaisir, bien entendu. Quand on lit sur l'histoire de la mi-carême, on dit que vous passez de maison à maison et que vous êtes attendu avec un petit coup d'alcool et de la nourriture à chaque endroit. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, contrairement à l'Halloween, je vous dirais, au lieu de donner des bonbons, ils vont donner une petite consommation. Donc, on a toujours notre chauffeur attitré pour ça. C'est bon. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient vivre la mi-carême, c'est possible encore pour cette année-là? Oui, je crois qu'il reste des places à certains lieux d'hébergement, tels que le gîte Vents et Marées. On a également l'auberge Maison du Grand Héron, qui eux aussi vont accueillir pour cette fête-là. Donc, il y a vraiment comme 3 places publiques, je vais le dire comme ça, où on peut aller voir les groupes, sinon c'est dans des maisons privées. Puis vous savez, les logos, c'est vraiment le bouche à oreille qui est la meilleure publicité. Mais si les gens veulent venir aussi dans le jour, on peut visiter l'exposition à certains moments. Les gens peuvent venir, il y a de la restauration sur place, peuvent venir faire du plein air, la marche de la raquette. Donc, c'est intéressant de venir durant cette semaine-là aussi pour d'autres activités que la mi-carême. Et en soirée, c'est vraiment là que ça se passe. Et si ce n'est pas cette année, c'est possible de le programmer pour l'année prochaine, bien sûr, parce qu'on sait que c'est Absolument, toujours la 2e semaine de mars. Et voilà, c'est quelque chose de simple et d'apprécié. Merci beaucoup, Édith Rousseau, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une belle mi-carême, donc du 13 au 19 mars du côté de l'île aux Grues. Édith Rousseau, elle est technicienne en tourisme à l'île aux Grues. Merci encore. Merci.